à vous tous. Même si vous êtes peu nombreux, ben on va commencer, comme ça nous permettra de pouvoir échanger. Donc merci de me recevoir chez vous, du coup, pour certains qui sont en télétravail, d'autres en télétravail chez eux ou même peut-être à leur bureau encore. Donc moi je m'appelle Bruno Burguin et je suis conseiller en évolution professionnelle, mais aussi directeur du CIBC de la Nièvre, le centre de bilan de compétences. Et donc je vais vous aider à répondre à plein de questions que vous avez et justement dans l'accompagnement professionnel. Et ça tombe bien parce que je me disais comment je vais introduire cet atelier, cette rencontre à distance avec des personnes qui sont en questionnement professionnel. Ben, je vais dire, je vais parler de mon cas. Je n'avais pas ce métier il y a encore quelques années, il y a à peu près 12 ans. Et j'ai moi-même, dans le cadre d'une réflexion professionnelle, décidé de changer de métier, hein, d'accéder à la reconversion professionnelle, à la transition professionnelle. Et donc j'ai fait le choix de rentrer en contact avec des spécialistes du domaine et qui m'ont aidé dans ce changement radical de métier. Donc tout peut arriver à tous les âges, je dirais, et pour toutes les raisons. Donc l'atelier d'aujourd'hui que l'on vous propose est de vous expliquer, et je vais commencer par vous montrer les premières images de notre diaporama. C'est votre question. Oui, je souhaite être accompagné. Eh bien, je vais vous dérouler dans cette séance tous les éléments qui vont peut-être déjà répondre à un premier niveau de questionnement. Et puis, alors c'est pas vous convaincre, mais c'est vous inviter à consolider votre réflexion en n'hésitant pas à faire appel à des professionnels pour faciliter ce cheminement. Alors, l'objectif aussi est bien sûr de vous faire connaître, c'est quand même important, le conseil en évolution professionnelle qui est le support majeur pour accompagner les salariés du secteur privé, de les accompagner dans leur réflexion. Alors, vous êtes peu nombreux à nous écouter, mais bon, l'objectif est quand même de répondre à vos attentes. Chacun d'entre vous envisageait un changement professionnel, une reconversion. Et vous vous demandez comment réaliser cette reconversion. Donc, on va voir dans le déroulé, dans la présentation que je vais vous faire, puisqu'il y a bien sûr des éléments théoriques sur des dispositifs, bien que j'aime pas trop le mot, mais ce qui va être intéressant, c'est de décortiquer des cas pratiques ensemble pour voir ce qu'il est possible de faire avec des profils et de parler sur des cas concrets. Et d'abord, il serait intéressant de regarder ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Alors, pour vous faire court sur le sujet, mais pour essayer d'être percutant, je dirais d'abord que c'est un service et un service qui est gratuit. Donc ce service qui est gratuit s'adresse, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, à tous les salariés qui souhaitent, comme on vous l'indique, faire le point sur leur situation professionnelle, qui peut aussi avoir un premier niveau, répondre à un premier niveau de questionnement sur les modalités de financement, sur les formations, sur le marché du travail en général. Donc cet entretien gratuit, confidentiel, neutre, puisque donc c'est un entretien individuel, il n'y a pas de séquence collective, est accessible à tous. Alors aussi bien les salariés en CDD, en CDI, que les intérimaires, les indépendants, comme vous pouvez le constater. Et surtout impartial, parce que vous allez avoir les conseils, bénéficier des conseils d'une personne
bienveillante, qui a l'habitude de construire des projets professionnels, des gens dont c'est le métier et qui sont diplômés, soit en psychologie du travail, soit dans le domaine du RH, bien sûr aussi dans l'insertion professionnelle. Donc sont face à vous des gens qui sont en capacité de vous écouter et d'analyser de façon pragmatique le projet professionnel et de répondre clairement à vos questions de toutes sortes. On peut avoir sur le CEP des questions, par exemple, éminemment juridiques sur le contrat de travail. Notre job est de répondre à ces premiers niveaux de questions aussi. Alors, j'ai un petit peu avancé puisque je délie le diaporama au fur et à mesure. Alors, des fois, il peut m'arriver de le devancer. Donc, comme je vous l'ai dit, tous les salariés du secteur privé sont concernés, quel que soit leur statut, les indépendants, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent solliciter le CEP s'ils sont non accompagnés par un autre opérateur. On peut aussi voir que à un certain stade, les personnes qui souhaitent conserver l'opérateur régional, lorsqu'ils changent de statut en cours d'accompagnement, c'est-à-dire des personnes qui sont suivies par des opérateurs connus et reconnus, souvent des opérateurs de l'État, hein, Pôle emploi par exemple, peuvent changer, ils quittent leur statut de demandeur d'emploi, ils redeviennent donc salariés, donc ils peuvent avoir accès au conseil en évolution professionnelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de vous donner le déroulé de cet accompagnement, jusqu'où il peut aller, et vous verrez qu'il s'adapte. Je dirais, moi j'ai toujours l'habitude d'employer l'exemple de la clé à molette, hein, que l'on règle en fonction de son besoin. Ben, c'est le cas du CEP. D'abord, c'est un service qui commence par, comme on vous l'indique, par un aiguillage. Donc, de quoi s'agit-il? On a les moyens modernes de communication, on a un numéro centralisé, une plateforme qui vous inscrit en fonction d'un paramétrage et qui vous inscrit directement, soit sur un rendez-vous en présentiel, soit en mode distanciel, téléphonique ou visio, avec un conseiller en insertion professionnelle au plus près de votre domicile ou de votre entreprise. Donc, généralement, en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez des opérateurs dans toutes les grandes villes représentées. Pour mon cas, dans la Nièvre, on a 2 sites, Nevers et Cosne-sur-Loire. Donc, vous êtes programmé pour un rendez-vous et c'est le premier niveau que vous avez après l'aiguillage, le conseil personnalisé de niveau 1. Dans cet entretien-là, on va recueillir votre besoin, analyser votre demande et commencer à travailler, à vous donner des premiers niveaux d'information. Le niveau 2, qui arrive par la suite et qui est symbolisé par le pictogramme avec une ampoule, vous êtes véritablement là dans la construction du projet professionnel. On répond à un premier niveau d'information, vous cogitez ces premiers niveaux d'information, vous reprenez contact avec le CEP où on peut programmer un rendez-vous suivant dès la fin du premier rendez-vous. Et on va construire dans ce niveau 2 le projet professionnel et naturellement, on va vous aider à rédiger, à co-rédiger le document qui va être utile pour le financement, par exemple, qui sera déposé sur Transition Pro, sur les dispositifs que je vous décrirai tout à l'heure. Et puis, le troisième niveau, toujours dans le contexte d'un accompagnement personnalisé, va vous permettre de vous asseoir et de mettre en œuvre le projet. Et
quand vous aurez même, je dirais, lancé le projet professionnel, le CEP peut répondre durant la formation, durant la création de l'entreprise, par exemple, à des questions qui peuvent surgir lors de cette période-là. Donc voilà, c'est un accompagnement complet qui permet à 3 niveaux de répondre et d'accompagner le salarié dans l'ensemble de sa réflexion, mais aussi de ses démarches associées, financement, identification de centres de formation ou d'autres opérateurs à la création d'entreprises, par exemple. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que l'on voit ensemble, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure en préambule, c'est quelques exemples de parcours de changement professionnel dans le cadre du CEP. Donc, on a pris l'exemple d'Antoine, 45 ans, qui est chef d'équipe dans le domaine de l'aéronautique depuis 11 années. Alors, c'est très actualisé, hein, en chômage partiel actuellement. Il souhaite se saisir de cette période pour réfléchir à un nouveau projet professionnel. Il souhaite se reconvertir et pense au métier de plombier. Pourquoi pas? Donc, et les raisons qu'il invoque, entre guillemets, c'est je m'ennuie, je souhaite profiter de cette période pour penser à autre chose. Alors, les demandes des salariés peuvent être nombreuses. Elles peuvent être déjà entamer une réflexion professionnelle suite à une problématique particulière, économique au sein de l'entreprise, relationnelle au sein de l'entreprise, mais aussi elles peuvent être d'ordre de problématiques de santé. Donc, il y a des raisons pour changer qui sont importantes, qui se présentent à vous, et il faut trouver une solution. Et puis, il y a le salarié qui souhaite changer pour des motivations diverses et variées. En l'occurrence, ici, Antoine a plutôt une réflexion « je m'ennuie », donc il est motivé par d'autres éléments que des éléments forcés, économiques ou de santé. Et c'est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles on reçoit des personnes, donc des salariés dans le CEP, qui souhaitent se repositionner, mais qui n'ont pas nettement ou précisément clarifié leur motivation. Et donc, le CEP peut, dans les accompagnements, dans l'accompagnement qui leur est proposé, faire émerger aussi plus précisément les choses. Donc, le rôle du conseiller en évolution professionnelle, hein, c'est d'analyser la demande d'Antoine, puis de donner un premier niveau d'information sur le métier qu'il a visé, puisqu'il a bien sûr identifié un métier. Alors, bien sûr que le conseiller en évolution professionnelle va vouloir, et c'est normal, c'est son job, va vouloir décortiquer le pourquoi du comment plombier et puis pas autre chose. Et donc, beaucoup d'interrogations dans le premier entretien vont se faire autour du choix du métier pour bien vérifier que la piste est valide, que la personne a bien réfléchi, voire même lui proposer d'autres possibilités. Donc, au-delà de plombier, peut-être avec les nouvelles techniques, donc en gestion du chaud et du froid, la climatisation, c'est apporter aussi de la nouveauté et de la recherche de monter en compétences à partir d'un métier dont il a eu l'idée. Donc, on va regarder l'accès, le contenu et puis le marché du travail global dans son secteur géographique. Il peut réaliser aussi, hein, c'est très intéressant, il y a beaucoup de préconisations au CEP d'ailleurs, il y a
beaucoup de gens qui font des immersions ou des rencontres professionnelles. C'est aussi à la charge du CEP qui peut organiser de par son réseau, de par donc les entreprises avec lesquelles il travaille dans d'autres domaines, peut connecter notre ami le salarié avec des entreprises. Et là, il peut y avoir des immersions qui permettent d'investiguer et de monter une enquête solide pour bien observer, bien valider le projet professionnel. Et puis confirmer aussi, hein, comme on vous l'a dit, l'intérêt de la personne pour ce métier. Souvent, en immersion, on peut découvrir des choses que l'on n'avait pas vues sur, naturellement, des vidéos ou des documents papier sur des formations et des référentiels métiers. Ce qui est important aussi, c'est que ces immersions, moi je sais que je suis assez vigilant là-dessus, permettent aussi de conforter bien naturellement le salarié, hein, pour bien ancrer son projet, qui voit bien les conditions de travail, mais aussi sera demandé par les financeurs du projet professionnel. Mais aussi vraisemblablement par les centres de formation qui, dans le cadre de leur recrutement, peuvent appuyer l'inscription, l'acceptation de l'inscription par une immersion professionnelle faite par le futur stagiaire. C'est important aussi de pouvoir, avant de valider un recrutement de formation, et je l'ai fait plusieurs fois, j'étais plutôt attentif à ce que les personnes ne soient pas restées que sur des documents papier ou sur des vidéos. Donc, important, l'immersion professionnelle, la rencontre avec des professionnels. Et là, le CEP, comme je vous le précisais, peut mettre en place cette possibilité-là. Le CEP aussi a pour rôle d'identifier la bonne formation pour accéder à la qualification. Alors, quand je dis à identifier la bonne formation, c'est parce que le CEP est un expert de l'orientation professionnelle et naturellement, il connaît les centres de formation, la qualité des centres de formation et surtout connaît les certifications, les titres professionnels, les diplômes et connaît les mécanismes aussi de labellisation et de reconnaissance par le répertoire national des certifications professionnelles. Donc je dirais c'est un garant de la bonne formation. Je rappelle quand même que très récemment, vous avez peut-être dû l'entendre, dans le cadre du compte professionnel de formation, on en reparlera tout à l'heure, il y a quand même 6500 personnes qui ont pu être, je dirais, abusées par des faiseurs de formation qui n'en étaient pas nécessairement, les attraits. Ni non plus les qualifications, ni la reconnaissance. Alors attention, le CEP est aussi garant du sérieux du parcours professionnel et de la sécurité du bénéficiaire, hein, c'est-à-dire vous. Donc on vous recommandera des centres de formation, bien sûr en faisant marcher les différents centres de formation sur le même diplôme, mais en étant quand même, en vous donnant en validant des centres de formation sérieux, qualifiants, inscrits, qui sont labellisés et plus particulièrement labellisés Calliope. Donc attention, important. Pourquoi se faire accompagner? On a déjà une réponse. Pourquoi se faire accompagner? Déjà pour avoir des éléments de sécurité qui vous permettent de bien choisir une formation et de sélectionner des formations dans un champ un petit peu plus sécurisé. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que bien sûr, on va flécher des formations, regarder en fonction du projet les
entreprises qui peuvent vous accueillir sur une immersion, mais on est là aussi pour formaliser un plan d'action et mener à bien ce projet. Donc il y a un certain aller-retour entre le bénéficiaire, entre les entretiens par exemple, il peut y avoir des communications entre le premier rendez-vous et le deuxième module. Hein. Donc, dès qu'il y a un lien qui est créé, le lien est permanent. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, et maintenant, on touche un point important qui est le financement, les financements possibles. Ben oui, parce que le financement d'un projet professionnel, ben c'est la colonne vertébrale de la réussite. Il y a vous, votre talent, vos compétences mobilisables transversales, il y a vos savoir-être, mais il y a aussi le côté beaucoup plus pragmatique, c'est les leviers de financement pour activer son projet professionnel, financer la formation. Donc, il vous aide aussi à préparer un dossier qui est très important et qui va vous permettre de financer à l'aide de dispositifs différenciés, financer votre projet de professionnel, et c'est faire appel donc à l'organisme paritaire régional Transition Pro. Eh bien, on y vient. C'est quoi le projet et un coup de projecteur, comme on dit ici, un zoom sur le projet de transition professionnelle. Et puis être orienté, je dirais, en toute sécurité. Donc, pour constituer un projet de reconversion professionnelle, il y a certaines conditions et certains conseils que je vais vous donner. Donc, il y a d'abord essayer de viser, bien sûr, des formations certifiantes. Il n'y a pas de souci en ce qui concerne notre cas précédent, qui souhaitait devenir plombier. Il y a des formations multiples et certifiantes, qualifiantes dans le domaine de la plomberie. On le connaît, il y a le premier diplôme qui nous vient à la tête, c'est le CAP plombier, mais il y en plomberie, mais il y en a d'autres, notamment des titres professionnels, des CQPM, il peut y avoir dans ce domaine-là aussi. Alors attention, choisir déjà une formation certifiante, ça c'est important, puisqu'elle permet de pouvoir être reconnue par votre future profession et d'avoir votre nouvelle identité professionnelle. Alors, suivre une formation certifiante sur le temps de travail ou hors temps de travail en vue d'un changement de métier ou de profession. Ça, c'est notre objectif principal. Les formations certifiantes, je vous donne quelques pistes et quelques conseils que vous pouvez utiliser dès qu'on aura clôturé cette rencontre. C'est d'aller sur le répertoire national des certifications professionnelles qui permet de voir toutes les référentiels de formation agréés, soutenus par l'État dans ce document, sur cette plateforme-là. Vous avez toutes les formations certifiantes agréées par l'État, mais aussi le répertoire spécifique. Et puis, vous pouvez, à partir de votre compte professionnel de formation, vous pouvez aussi avoir des formations accessibles dans le déroulé de votre CPF. Déjà, la question que je vous poserai, c'est dans un premier temps, est-ce que vous avez créé votre compte professionnel de formation et bien identifié les sommes qui vous sont allouées, qui sont issues de vos collectes en tant que salarié, et surtout avez-vous bien saisi votre droit individuel de formation, vos heures antérieures à l'année 2014. C'est important parce que ça peut être utile pour naturellement financer des formations ou cofinancer des formations. Pour qui s'adresse le projet de transition professionnelle? Eh bien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc au secteur privé, à tous les salariés en CDI, CDD intérimaires, mais aussi
les intermittents ayant une ancienneté minimale en qualité de salarié. Pour les CDI, 24 mois d'activité salariée, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Pour les CDD, 24 mois d'activité dans les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois. Il y a des conditions spécifiques pour les salariés des agences de travail temporaire et les intermittents. Alors, vous retrouverez, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous retrouverez naturellement tout ce déroulé-là. Si vous créez votre espace, vous pouvez y aller même en parallèle à notre discussion, sur Transition Pro, donc, qui est le dispositif régional qui permet à tous les salariés de pouvoir déclencher, en préparant un dossier solide, après avoir rencontré naturellement un CEP, qui pourra financer votre projet. Donc, on vient à la partie de la prise en charge, justement, de Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté. Ils vont pouvoir prendre en charge les coûts pédagogiques de la formation. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de coût pédagogique? C'est le coût simplement de la formation qu'au préalable, bien sûr, le bénéficiaire, vous connaîtrez, puisque vous aurez demandé un devis grâce aux informations du CEP, vous aurez demandé un devis à l'organisme de formation susceptible de réaliser votre projet en vous formant. Mais aussi, le dispositif en question, Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté, va prendre en charge la rémunération, mais aussi les frais annexes. Alors, la rémunération, c'est comme vous allez déclarer des absences à l'entreprise, naturellement, vous serez compensé. Donc, dans le package, entre guillemets, qui peut être pris en charge par Transition Pro, c'est le coût pédagogique de la formation, le coût de la formation, mais aussi le temps d'absence vous sera rémunéré. Alors ça, je conseille toujours pour cela de prendre contact avec Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté après avoir créé son espace pour avoir des informations complémentaires plus précises en fonction de votre projet. Les frais annexes, ça peut être les frais, par exemple, de déplacement ou d'hébergement qui peuvent être forfaitisés ou calculés en fonction, en amont de la préparation du projet, qui peuvent être calculés et proposés aux bénéficiaires. Et puis d'autres conditions, que je vous cite. Dès lors que la formation se déroule sur le temps de travail, le salarié doit obtenir une autorisation d'absence auprès de son employeur. Pour vous résumer la question, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou bénéficié déjà par le passé. Donc, le projet de transition professionnelle ressemble à l'ancien congé individuel de formation qui a été rénové. Donc, il vous faut, pour ce type de demande, il vous faut une autorisation d'absence de l'employeur. Donc, la demande de financement est à réaliser auprès de l'association Transition Pro de votre région. Donc, vous l'avez juste en bas de l'écran, sur la diapo. Que se passe-t-il pour présenter ce dossier? Alors, vous avez rencontré un sympathique ou une sympathique conseillère en insertion professionnelle qui vous a aidé dans la construction du projet. Vous souhaitez enclencher le projet de transition professionnelle. Eh bien, comment la commission paritaire va évaluer, analyser votre projet? Donc, votre dossier passera dans une commission, il y a des commissions mensuelles qui sont déjà programmées, que vous retrouverez sur le site d'ailleurs, Transition Pro. Elles sont déjà programmées, elles sont tous les mois, elles sont programmées jusqu'à la fin de l'année. Et donc, vous allez présenter votre projet à l'une de ces commissions mensuelles. On va regarder la cohérence du projet.
la pertinence du parcours de formation qui a été identifié et puis choisi. Et puis, important aussi, hein, les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Donc, effectivement, dans le projet que le CEP peut vous aider à faire émerger, il y a aussi, souvenez-vous du début de mon intervention, il y a quand même une étude d'atterrissage sur le marché professionnel qui est faite par le CEP, les débouchés. Donc, vous allez quand même être aiguillé sur une analyse, par exemple, dans le cas de notre plombier ou futur plombier, tout à l'heure notre ingénieur en aéronautique futur plombier, il va déjà investiguer un petit peu son champ d'action, les entreprises, les demandes d'emploi, bref, faire une enquête économique et de l'emploi sur son bassin économique, son bassin d'emploi. Voilà. Donc ça c'est important parce que la commission est particulièrement sensible sur ces points-là. Généralement, les dossiers sont bien étudiés et le volet emploi à l'issue de la formation est quand même un volet qui interroge beaucoup et qui est scruté par les membres de cette commission. Un autre cas qui va nous permettre d'introduire d'autres possibilités, j'ai le cas de David, 26 ans. Lui, il est chargé de communication au sein d'un groupe d'agences de travail temporaire. Il souhaite acquérir de nouvelles compétences dans un secteur qui l'intéresse, particulièrement la création de vidéos pour le web. Donc il nous dit, j'adore créer des petites vidéos sur le plan perso, ça me passionne, mais j'aimerais acquérir de vraies compétences professionnelles pour optimiser mes créations, mais aussi pouvoir m'en servir au travail. Donc il rencontre une conseillère en évolution professionnelle qui lui a permis d'identifier les compétences à acquérir particulièrement de façon ciblée des compétences au regard de son objectif. Il a sélectionné plusieurs offres de formation éligibles au compte professionnel de formation. Le CEP, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va aussi, par son expertise, l'aider à comparer pour mieux choisir la formation qui sera la plus adaptée et préparer un argumentaire afin de proposer cette action à son employeur si besoin. Et naturellement, et je vous le recommande, il a été guidé pour acheter sa formation en ligne à partir de son compte professionnel de formation. Alors voici un cas aussi de financement d'une formation, alors vous voyez, qui est plus une formation typée montée en compétences. Ce n'est pas nécessairement, comme vous l'avez vu par rapport au cas de notre ingénieur en aéronautique tout à l'heure, où on était plus sur de la reconversion. Là, on est sur l'utilisation d'un dispositif qui est à la portée de la personne puisqu'elle est accessible au CPF. Il s'agit d'une formation ciblée de montée en compétences. Et il y en a, quand vous segmentez votre compte professionnel de formation sur le déroulé de votre espace, vous allez voir des formations dans ce domaine-là qui vont permettre justement à David, proche de chez lui, en mode distanciel ou en mode présentiel, de se former sur cette particularité-là, et il suffira que l'organisme soit naturellement labellisé Calliope. J'avance un petit peu, donc ça va devenir un petit peu complexe si vous voulez. Alors je vais vous décrire la diapo du mécanisme pour alimenter. Donc ça c'est les coulisses. C'est les coulisses du système de financement, mais ça mérite quand même de vous donner quelques éclaircissements. Vous avez tous, depuis 2014, un compte professionnel de formation ouvert, où à l'époque, donc, vous avez dû saisir votre droit individuel de formation de l'ancienne loi
Borloo-Fillon, donc qui consistait à avoir des heures et à pouvoir faire de la formation aussi de montée en compétences, par exemple, pour les salariés du secteur privé. Ce dispositif a été amélioré et on a créé donc en 2014 le CPF. La loi de 2018 retransforme le compte professionnel de formation en mettant ces fameuses heures qui ont été saisies en euros sonnants et trébuchants, plus le CPF, qui est la nouvelle modalité de cotisation qui est née après l'année 2014-2015 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, vous avez une somme, normalement, si vous avez saisi le premier compteur, le DIF, et le compteur qui a tourné automatiquement le CPF, vous avez une somme complète. Par contre, je vous invite vivement, si vous ne l'avez pas fait, à saisir vos heures de droit individuel à la formation, si elles n'ont pas été faites, car il y a eu un moratoire qui a repoussé grâce ou à cause du Covid. Donc le moratoire a été repoussé, mais vous devez avoir saisi vos heures de DIF avant la fin du premier semestre de cette année, c'est-à-dire avant juin, car sinon elles seront caduques. Donc, et vous n'aurez que vos euros collectés dans le mode compte professionnel de formation, le CPF. Donc, ça vous permet quand même de booster considérablement. Si vous saisissez ces heures de DIF que vous auriez oubliées, ça vous permet de les booster et d'avoir une somme plus conséquente peut-être. Ben voilà, donc ça vous est indiqué dans le document. Et j'insiste pour ça, si ce n'est pas fait, faites-le parce qu'après Noé, c'est terminé, et ça serait dommage. Donc tous les ans, en plus, le système est plutôt bien ficelé puisque tous les ans, vous aurez donc une somme de 500 € qui va venir reconstituer votre compte professionnel de formation si vous avez effectué des dépenses avec. Donc tous les ans, vous avez 500 € dans la limite de 5 000 € 10 ans pour pouvoir effectivement faire des formations dans le cadre du déroulé qui vous est proposé dans le CPF. Si vous êtes bénéficiaire de l'OUTH, donc vous pourrez avoir une bonification, une majoration de 300 € et vous aurez un revenu, un forfait, on va dire comme ça, annuel de 800 € avec une limite de 8 000 € 10 ans. Donc ça c'est intéressant, donc 500 €, 800 € en fonction d'identification de public spécifique, RQTH ou salariés n'ayant aucune qualification. Les formations qui sont éligibles au CPF, très important, donc toutes les formations qui sont certifiantes et inscrites au RNCP, vous vous souvenez, ou au répertoire spécifique que je vous ai déclaré tout à l'heure. Mais aussi, ce qui est très intéressant pour les salariés, et à mon avis, ils devraient s'y pencher de plus en plus, c'est la VAE. Vous pouvez effectivement vous faire financer un accompagnement à la validation des acquis par l'expérience d'un diplôme. Vous pouvez aussi faire des bilans de compétences qui sont accessibles donc dans le cadre du CPF, mais aussi, c'est plus spécifique, la certification CLEA, qui est aussi très publicitée par les salariés n'ayant pas, par exemple, de qualification. Mais aussi, et c'est très intéressant, vous verrez, si vous avez ce projet-là, l'accompagnement et le conseil à la création de reprise d'une entreprise. Et aussi, ce qui est très pratique, surtout pour les jeunes salariés qui n'auraient pas de permis de conduire, ils peuvent aussi prétendre à financer leur permis de conduire grâce au compte professionnel de formation. Et je souligne, n'oubliez pas, si vous n'avez pas pensé, de saisir votre DIF.
On n'est pas nombreux en ligne, mais ce que je pourrais dire aussi, si vous avez des collègues de travail qui ne connaissent pas le dispositif du CPF et que maintenant vous êtes au courant, transmettez, faites-vous aussi la courroie de transmission, portez la bonne parole parce que ça serait quand même dommage qu'ils n'aient pas ouvert leur CPF et surtout qu'ils n'aient pas saisi leurs droits individuels à la formation. Sinon, tant pis pour eux. Alors, autre point sur le compte professionnel de formation. Euh, pour l'organisation, on va dire, du compte professionnel de formation. Si la formation se déroule sur le temps de travail, le salarié devra adresser une demande d'autorisation d'absence à son employeur. Celui-ci peut refuser sans justification autant de fois qu'il le souhaite. En revanche, si on est sur le compte professionnel de formation, je ne vous le cache pas, une majorité de salariés, comme ils sont autonomes sur ce compte professionnel de formation et qu'il y a de plus en plus de formations à distance qualifiantes qui peuvent être faites selon les formations, les thématiques choisies, ils peuvent avoir aussi faire ces formations hors temps de travail. Donc bien souvent, je vous rassure, le CPF, les centres de formation sont calibrés aussi pour pouvoir répondre en dehors des heures de travail où vous créez un agenda personnalisé. C'est de plus en plus développé, de plus en plus modulable et modulaire. Donc ça, pas de souci. Le CPF, la majorité de l'emploi du CPF se fait sur des formations, par exemple, comme on le voyait tout à l'heure avec notre expert en informatique, j'ai pu accompagner des personnes et leur conseiller de faire des formations à distance sur des thématiques de développement digital qu'elles ont faites complètement à distance. Donc, elles ont pu faire ça après le temps de travail sur une plateforme, donc ça se développe de plus en plus. Petite parenthèse aussi de la prise en charge. Donc, la Caisse des dépôts et consignations, vous avez peut-être déjà entendu parler. La Caisse des dépôts et consignations, c'est l'organisme qui est une sorte de banque, pour vous caricaturer, et qui gère une caisse et qui gère votre compte professionnel de formation, donc qui est dépositaire solidaire de votre compte professionnel de formation, de la somme qui est déclenchée, qui est déclarée sur votre CPF. Attention, précision, la Caisse des dépôts et consignations ne finance pas le coût pédagogique, ne finance que le coût pédagogique à la hauteur des droits acquis. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, 2500 € sur votre compte professionnel de formation et que la formation, elle coûte 2650 €, donc elle ne va autoriser que les 2500 € et vous laisser financer de votre poche le reste. Voilà. Et puis sur ce compte-là, comme on est souvent sur des formations courtes, il n'y a pas de prise en charge du salaire ni de frais annexes. Alors, sur le compte professionnel de formation, il y a la possibilité de cofinancement parallèles ou perpendiculaires, si j'ose dire, qui permettent de pouvoir voir son compte, si une formation est intéressante pour l'employeur, s'il y a une entente entre le salarié et l'employeur peut abonder ce choix de formation. Voilà, donc ça peut être utile aussi. Donc ça, je vous inviterai, si ce n'est pas fait, à créer votre compte professionnel de formation, si ce n'est pas fait, ou si vous l'avez fait, d'aller voir la partie abondement du salarié par l'action de l'employeur.
Je viens à un dispositif qui est très important. Tout à l'heure, nous avons vu le projet de transition professionnelle. Je suis salarié et je souhaite faire une formation en reconversion et je souhaite, avec l'autorisation d'absence de mon employeur, faire cette reconversion. Il y a un autre dispositif qui est né, donc qui est beaucoup plus récent, et qui est le dispositif donc de démission reconversion. Donc là, nous avons un cas, toujours pareil, un jeune salarié de 36 ans, Damien, conseiller en insertion professionnelle depuis des années. Il souhaite créer une activité de traiteur avec sa femme cuisinière. Il ne sait pas comment s'y prendre. Il a besoin d'être libéré de son emploi. Mais son employeur refuse la rupture conventionnelle, bon, ce qui est globalement dans 90% des cas, puisque l'employeur n'est pas obligé d'accepter une rupture conventionnelle. Alors, il se pose la question en lui-même et va prendre les conseils d'un CEP et il se dit je ne vais pas quand même démissionner, sinon je n'aurai pas de droit aux allocations et le temps de démarrer l'entreprise, j'en aurai besoin. Donc, je suis dans une période indécise et une période de risque. Donc, si j'utilise le système de la démission sèche aujourd'hui, effectivement, je démissionne, j'ai un préavis et puis je n'ai pas de droit ouvert avant 4 mois auprès de Pôle emploi. Donc je suis un petit peu dans la panade et dans l'expectative. Donc il va rencontrer, comme il est salarié du secteur privé, il va rencontrer un conseiller en évolution professionnelle et le conseiller en évolution professionnelle va l'accompagner. Donc, il va se renseigner sur la réalité du métier de traiteur, c'est déjà plutôt pas mal, ce qui implique d'être chef d'entreprise, j'imagine. Il va travailler sur la faisabilité de son projet à la création de l'entreprise, notamment en mobilisant, sous les conseils avisés du CEP, de mobiliser une prestation d'accompagnement externe. Par exemple, il peut aller sous les conseils du CEP, mûrir son projet alors je donne un exemple très très concret, par un PAC à la chambre, un PAC accompagnateur à la chambre des métiers de son département. Il peut aller solliciter la CCI aussi, qui a des PACs d'accompagnement nouveaux créateurs. Et puis il y a aussi la BGE, les anciennes boutiques de gestion, donc qui sont dans tous les départements et qui interviennent aussi dans l'accompagnement à la création d'entreprises ou la reprise d'entreprises. Donc on a des opérateurs connus sur notre département qui peuvent répondre à cette demande et aider à co-construire à 3 mains le bénéficiaire, vous, le conseiller en insertion professionnelle et l'accompagnant donc à la création d'entreprise et consolider le dossier de demande auprès de Transition Pro que l'on a vu tout à l'heure. Puisque c'est la même commission qui va eh bien, accorder votre démission, le dispositif démission reconversion. Le CEP, qui est formidable, naturellement, va vous dérouler, vous expliquer point par point ce qu'est le dispositif de démission reconversion. Et il va vous aider, comme je vous l'ai dit, avec les supports que pourront apporter les opérateurs à la création d'entreprise, pourra vous aider à construire un dossier bien argumenté, solide, pour présenter à la commission. Si je fais un zoom sur le dispositif démissionnaire, donc il a été mis en place au 1er novembre 2019 et effectif au 1er janvier 2020. Il s'intéresse à tous les salariés du secteur privé en CDI au moins ayant 5 ans d'activité. Ça, c'est le premier prérequis hein, dans une entreprise, dans une ou plusieurs entreprises. Donc ça, c'est important. Les 5 ans d'activité, c'est la première clé d'entrée sur le dispositif d'émission reconversion.
Donc, ils vont contacter ces personnes-là. Il y a une étape, une deuxième étape, une troisième étape, une quatrième et une cinquième. Donc, ils vont déjà, à partir du site d'émission reconversion, ils vont pouvoir déjà voir s'ils sont éligibles. Et puis, ils vont, dans une deuxième étape, rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour avoir les explications supplémentaires qu'ils auront peut-être à la suite de leur consultation sur le site d'émission reconversion, sur Transition Pro. Ils vont avoir des informations extrêmement précises transmises par le CEP et on va commencer ensemble à construire le projet. Et puis, ce qui est quand même important dans la troisième étape, c'est vous aider à déposer ce dossier auprès de Transition Pro pour le faire valider en optimisant cette validation. Hein. Ça, c'est important. Le CEP, ce n'est pas lui qui est dans la commission et qui va décider de tout, mais il voit les points obscurs du dossier et permet aussi, par ses conseils, de vous aiguiller à trouver les réponses et notamment à bien finaliser ce dossier, qu'il soit correct dans sa présentation et qu'il soit argumenté de façon logique. Parce qu'il s'agit quand même là de créer ou de reprendre une entreprise. Donc, il va falloir optimiser ce dossier pour que nos amis de Transition Pro à la commission voient quand même que vous avez les aptitudes au-delà du projet présenté, mais que vous avez bien mûri, bien répondu aux questions qui vous sont posées dans ce dossier et bien mûri votre réflexion, parce que passer de salarié à créateur d'entreprise, c'est pas comme ça que ça se décide. Il y a aussi à regarder, on va changer de rythme de travail, on ne sera plus sur des rythmes de travail imposés ou proposés sous forme d'un contrat de travail que l'on accepte, on va être sur je gère my life en autonomie, avec des objectifs que je vais me fixer et pas des objectifs qu'on va me proposer ou m'imposer. Donc on change aussi de paramètres. Donc dans le dossier, quand même, il va falloir explorer cette partie-là sur lesquelles le jury est particulièrement sensible. Voilà. L'objectif du dispositif démissionnaire, vous le comprenez bien, n'est pas de fabriquer des chômeurs. Vous avez bien saisi la nuance. C'est envoyer des gens en toute sécurité vers leur projet professionnel, déjà pour eux, pour les sécuriser, mais aussi pour ne pas aggraver une situation. Donc la responsabilité qui incombe à un jury de Transition Pro, c'est de bien vérifier tout cela. Et donc, vous verrez, vous y avez accès, le dossier de démission reconversion est quand même un dossier qui doit être traité de façon posée, ne surtout pas se précipiter du jour au lendemain en disant je veux créer mon entreprise comme ça et je vais faire tout moi-même. Je vous le déconseille, à part si vous avez eu une expérience par le passé, vous avez vous avez l'ADN qui reste encore vivace et que vous étiez un ancien chef d'entreprise et que vous avez un réseau et que tout va bien. Donc oui, vous pouvez. Mais cela dit, si vous débutez dans le projet de création d'une entreprise, surtout de grâce, n'hésitez pas à vous faire assister. Vous avez tout comme opérateur sur votre département. Alors, oui, j'étais un petit peu rapidement. Voilà. Donc, si vous avez des questions par la suite sur le dispositif démissionnaire, n'hésitez pas. Je pourrais vous donner des indications. Un petit point aussi sur le bilan de compétences, qui est une prestation qui existe depuis longtemps et qui a permis à de nombreux salariés de réfléchir aussi sur une nouvelle orientation professionnelle en mettant en cohérence
leur profil, leurs désirs, leurs souhaits, leurs motivations, leurs valeurs, avec un projet professionnel qu'ils ont en tête. Mais le bilan de compétences a une particularité aussi, c'est qu'il peut répondre à des besoins de salariés ou d'autres types de profils qui souhaitent quitter leur métier, mais qui n'ont pas nécessairement de projet en tête ou qui sont peut-être un petit peu perdus. Et la méthodologie du bilan de compétences, cet accompagnement permet justement de faire un point de carrière et puis dans la méthodologie du bilan de compétences, d'accompagner la personne grâce à ses centres d'intérêt, ses valeurs et ses motivations, à dresser une cartographie de possibilités de métiers qui peuvent lui convenir et de mener ensuite à une troisième étape, une stratégie professionnelle qui lui permette donc à ce bénéficiaire de créer un nouveau projet professionnel et d'aller se former. Donc, mais c'est un parcours beaucoup plus long. Si le CEP est un service, le bilan de compétences est une prestation complète, donc à 360 degrés, avec une étude approfondie du profil de la personne sur ses comportements professionnels, sur ses valeurs et ses motivations. Et donc, le bilan de compétences est accessible donc, dans ses modalités de financement par le compte professionnel de formation. Alors, j'ai été un petit peu rapide pour vous permettre peut-être de poser des questions. C'est peut-être plus intéressant que mon discours et je suis plus à l'aise dans les questions et les réponses. Donc, je suis ouvert. Alors, je vais me mettre maintenant sur le... Et donc, je peux répondre à toutes vos questions, soit par chat, soit si vous avez des questions en live.